Bonjour, donc je vous remercie pour l'invitation. N'étant pas spécialiste des questions d'agriculture, j'ai beaucoup appris, je suis sûr que je vais beaucoup apprendre encore cet après-midi. Et donc pour cette invitation à un dialogue, un échange entre bio et économie sociale et solidaire. Donc un mot sur le labo, c'est une initiative qui a été lancée il y a 2 ans par Claude Alfandéry, auquel je suis un des contributeurs actifs, avec notamment Tariq Ghezali, mais c'est un travail largement collectif qui s'est fait autour de 50 propositions pour changer de cap, un travail prospectif de l'économie sociale et solidaire qui s'est décidé au moment où il y a eu la crise financière, et on s'est dit finalement à un moment où il y a eu un ébranlement des représentations dominantes de l'économie. Est-ce que l'économie sociale et solidaire a à faire valoir quelque chose? Est-ce que ces différentes sensibilités, entreprises et innovations peuvent se regrouper pour faire valoir un certain nombre de propositions? On a dit chiche, on a mené toute une série d'entretiens, de groupes de travail, donc c'est un travail largement collectif, et ces 50 propositions que vous pouvez retrouver sur, alors je n'ai pas de PowerPoint, c'est le site, c'est lelabo-ess.org. Vous pouvez à la fois télécharger l'intégrale des propositions et la synthèse, va apparaître sous un format publié aux éditions alternatives économiques dans leur petite collection dans une semaine. Malheureusement, j'espérais pouvoir apporter un certain nombre d'exemplaires à cette rencontre, mais ça n'a pas été possible. Donc, quelques mots à la fois pour dire l'ESS c'est quoi, et en même temps quel lien avec, en tout cas tel que je les vois, les problématiques par rapport au débat de cet après-midi. Nous, le pari qu'on a fait au niveau du labo, c'est de dire faisons travailler les différentes sensibilités de l'économie sociale et solidaire. Il y a des enjeux de société tellement importants face aux différentes crises qu'il faut faire valoir. Effectivement, on a parlé de modèle économique, on a parlé est-ce que notre économie est possible. En tout cas, il faut aller de l'avant. Donc, en un mot, essayons comment faire travailler, c'est un défi à la fois la sensibilité économie sociale. Cette sensibilité économie sociale, c'est quoi? C'est à la fois un apport historique sur la construction d'entreprises, des familles coopératives, mutualistes et associatives, donc des formes d'organisation qui partagent des principes et des valeurs de gestion et de construction différentes à la fois des entreprises de capitaux et à la fois des entreprises publiques et de l'administration publique. Et donc je crois qu'il y a une sorte de patrimoine historique sur une pluralité des formes d'entreprendre et des formes d'entreprise qui a été apporté par l'ESS. Ça permet, et c'est un apport important, d'avoir une photographie un peu en termes statistiques et de chiffres. Donc en ce moment c'est le mois de l'ESS, et on dit souvent l'ESS ça représente 10% des emplois et 10% du PIB, avec un fort évidemment poids de la famille associative. Et on a dit faisons travailler aussi avec la sensibilité solidaire. Et je crois que dans les débats que vous avez, je pense que là on est au cœur de ce débat entre le social et le solidaire. Pourquoi? Parce que le solidaire, qui est on va dire l'économie solidaire, dont les différentes initiatives sont apparues plus récemment, depuis on va dire 20-25 ans, ou voire un peu plus, c'est justement un certain nombre d'entrepreneurs, de citoyens qui ont dit, on va dire, le statut ne fait pas vertu. Vous savez bien que dans le monde agricole, la coopérative, on pourrait dire, ne fait pas vertu. Et donc, ils se sont, d'une certaine manière, attachés. Le solidaire apporte, on pourrait dire le solidaire, mais on pourrait dire le durable et l'équitable, apporte trois apports supplémentaires. Elle se pose la question de pourquoi on produit et pas uniquement de comment on produit, qui était un petit peu la question de l'économie sociale. Le pourquoi on produit, ça pose la question de la finalité sociale et environnementale de la production. Et je pense que le monde de l'ESS, en tout cas du solidaire, a innové et a cherché à qualifier qu'est-ce qu'un processus de production, qu'est-ce qu'un produit équitable, durable, bio ou solidaire. Et donc à essayer de dire en complément ou au-delà du statut, et toute une série d'innovations, que ce soit dans la finance solidaire, que ce soit dans le bio, que ce soit dans le commerce équitable, ont essayé depuis 20 ans d'inventer de nouveaux outils pour essayer de dire voilà des modes de production ou des modes de distribution différents et qui ne reposent pas uniquement sur la question du statut. Ça, c'est le premier apport qui me semble intéressant à mettre
en évidence. Le deuxième apport, il a été de dire l'ESS ou l'économie, ce n'est pas qu'une question d'entreprise et ce n'est pas qu'une question de producteur. C'est aussi l'affaire des citoyens qui, au quotidien, font en fait des choix économiques, plus ou moins conscients, plus ou moins guidés, plus ou moins contraints. Mais la citoyenneté économique, c'est aussi un enjeu. La citoyenneté ne se réduit pas effectivement à un enjeu politique et on peut agir à travers ses choix dans sa manière de travailler, de consommer, d'épargner au quotidien et évidemment de se nourrir et de s'alimenter. Et donc ça, c'est la dimension, l'ESS et le solidaire dit on marche sur deux pieds, on marche sur une dimension entrepreneuriale, on marche sur une dimension citoyenne. Troisième apport, c'est une réflexion sur le mode de développement. Il y a une réflexion critique. Autrement dit, et c'est d'autant plus vrai dans cette situation aujourd'hui de crise ou des crises au pluriel, c'est de dire, affirmer comme parfois, on va dire, ça a été un projet ou une revendication un peu minimale d'un certain nombre d'acteurs de l'ESS, de dire une reconnaissance d'autres entreprises sur le marché ou d'un autre entrepreneur sur le marché ne suffit pas à répondre aux enjeux aujourd'hui de la crise. Il faut aussi parler de dire quel marché, jusqu'où le marché est la mise en concurrence, et pour quel mode de développement et où on va. Et donc s'interroger uniquement, pas uniquement à l'ESS comme politique de l'entreprise ou d'une entreprise différente, mais aussi l'ESS comme est-ce que l'ESS a à dire quelque chose sur le mode de développement et avec d'autres. Donc c'est aussi, et c'est pour ça que je trouve la discussion intéressante, la démarche du labo, c'était de dire réfléchissons entre à la fois famille et sensibilité de l'ESS, mais aussi réfléchissons avec d'autres acteurs de la société pour voir si on ne peut pas aussi partager un certain nombre de points de vue. Donc nous on propose, en tout cas dans la synthèse, une définition de synthèse, donc qui dit que l'économie sociale et solidaire, c'est à la fois l'ensemble des initiatives et des entreprises qui partagent au moins trois caractéristiques: un projet économique au service d'une finalité d'utilité sociale, une mise en œuvre du projet fondée sur une gouvernance démocratique et une gestion éthique, une dynamique de développement s'appuyant sur un ancrage territorial et une mobilisation citoyenne. Donc ça reprend, si vous voulez, les différents apports, on va dire, des familles de l'ESS. Mais au-delà, et puisqu'on a parlé d'une autre économie, en tout cas, il nous semble que la revendication, au moins d'une économie plurielle, peut rassembler un certain nombre de forces. Alors, je ne parle pas d'économie alternative, ça c'est peut-être un débat qui va plus loin, mais en tout cas, une économie plurielle face à une vision réductionniste de l'économie qu'a porté quand même le néolibéralisme pendant, et continue à porter pendant un certain nombre d'années. Alors, ça veut dire quoi économie plurielle? Je le décline assez rapidement. Ça se pose à 4 niveaux. Ça se pose au niveau, on va dire, du comportement individuel économique. Ça veut dire que l'agir économique, ce n'est pas uniquement un agir intéressé, utilitaire. Nous ne sommes pas au quotidien des homo economicus comme les modèles des économistes nous veulent nous le faire croire. Autrement dit, il y a des gens qui, dans leurs actes de travail, d'entreprendre ou de consommer, y mettent un sens. Et donc ça veut dire quoi? Ils essaient de répondre en produisant, consommant ou échangeant à travers des activités, on va dire, qui font sens. Et donc on peut être dans de l'agir économique sans être forcément dans un agir intéressé ou uniquement à viser le profit. Donc ça, c'est le niveau micro. Le deuxième niveau, c'est le niveau de l'entreprise. C'est la pluralité des formes d'entreprise et de la forme d'entrepreneuriat. Donc j'y reviens pas, j'en ai déjà parlé, mais je pense que c'est important. À un moment, on a dit que la seule organisation productive légitime pour produire des richesses, c'était quand même l'entreprise de capitaux qui devait produire de la valeur pour l'actionnaire. Donc tout le débat sur la production de valeur pour l'actionnaire, qui a été aussi un élément de la crise et qui demeure un élément de pression important qui dicte en tout cas la direction et les comportements de grands groupes. Mais je crois qu'il faut aller au-delà de la reconnaissance de la pluralité statutaire ou des formes d'entreprise. Il faut reconnaître aussi la pluralité des modes d'allocation des ressources et la pluralité des modes de régulation. Et là, je crois que le message de l'économie sociale et solidaire, c'est de dire qu'entre, d'abord évidemment, que l'économie n'est pas égale au marché. C'est-à-dire que la concurrence n'est pas le mode, dans toutes les circonstances,
le plus efficace d'allocation des ressources, ou du moins quand on parle de marché, on parle de quel marché, hein, comment qualifier ce marché, est-ce qu'il y a uniquement une régulation par les prix ou par d'autres, en tout cas facteurs à introduire. Deuxièmement, la redistribution, alors évidemment elle a été réhabilitée, mais à quel prix par la crise, c'est-à-dire, et vous êtes bien placé pour savoir qu'il y a beaucoup de redistribution dans l'agriculture, mais quelle forme de redistribution, pourquoi faire, à quelle finalité. Je crois que ce qu'apporte l'ESS, c'est de dire entre la redistribution et la mise en concurrence, il y a des modes d'allocation